Bonjour. Bonjour Stéphane, excuse-moi pour l'oubli avec le changement d'horaire. J'ai pas, je me suis perdue. J'espère que ça te t'handicape pas pour la suite de la journée. Oui, pas de souci. Ça- Pas de souci. Bon, vraiment désolée. Du coup, on fait bien un cours d'une heure quand même, hein, juste on finira plus tard. On finit pas à 17h, on finira à 17h30. Ça te va? Oui. Ok. Donc, est-ce que tu as des questions par rapport à hier? Est-ce que tu as fait les petits textes et tu veux qu'on regarde ensemble? Ou est-ce que tu n'as pas le temps de les faire et on laisse Non, tomber on laisse tomber pour le cours d'hier? oui. Ok. Donc, du coup, aujourd'hui, tu m'avais demandé qu'on voit ensemble la méthode de l'essai. Donc, il faut savoir que c'est quelque chose qui est assez compliqué à comprendre, mais une fois que tu l'as compris, c'est assez simple. La difficulté que tu vas avoir toi personnellement, c'est, je pense, à formuler des phrases avec un bon vocabulaire et à mettre les bons, les bons mots pour assortir, enfin, pour que les phrases elles soient correctes entre elles. Je sais pas si tu arrives à suivre. Oui. Tu vas voir, je vais te présenter déjà le petit cours. Après, il y a quelques exemples et on va essayer de commencer ensemble à faire un petit peu d'essai. D'accord? Donc déjà, l'essai, c'est une forme de rédaction qui va te permettre d'exprimer tes idées, d'analyser un sujet et de défendre des points de vue. Est-ce que cette phrase-là, elle te pose des soucis sur tout ce que j'ai mis en rouge? Non. Non, tu comprends bien, il y a trois éléments importants à faire quand tu fais ton essai, hein. Euh, j'ai mon chat qui fait des bêtises. Pardon. Ensuite, du coup, pour ta méthode, tu vas avoir plusieurs éléments à prendre en compte. Il y en a cinq. C'est juste pour t'orienter dans la façon de faire. La première, déjà, est-ce que tu sais comment il est formulé, comment ça va être formulé pour que tu fasses ton essai? Est-ce que vous en avez parlé un petit peu en classe parce que tu as déjà vu des exemples ou c'est vraiment tout nouveau pour toi? C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Alors, souvent, on va te présenter l'essai d'une manière où ils vont te dire, tu as un sujet, par exemple, le sujet, alors je t'ai mis des sujets exemples en bas, je te montre. Tu as un sujet, par exemple, là, le premier sujet, les animaux de compagnie et leur rôle. On va te donner ça. Et toi, juste avec ça, tu vas devoir écrire un texte dessus, avec une problématique. Là, je te l'ai donné, la problématique, les animaux de compagnie et leur rôle, c'est ton sujet. Et toi, par exemple, ta problématique autour de ça, c'est que peut-on apprendre d'un animal de compagnie? Il y a plein de possibilités de problématiques autour de ce sujet-là, mais par exemple, tu as celle-ci. Donc, quand tu fais ton essai, tu as un titre donné à respecter et il va falloir que tu comprennes ton sujet. C'est la première étape, l'analyse du sujet avec la question posée. Tu dois identifier qu'est-ce qui est important à retenir et quels vont être les enjeux de ce thème. Qu'est-ce que ton prof va attendre de toi au moment où tu vas écrire ton essai. Ensuite, il va falloir que tu recherches des idées. Donc, les idées qui vont te venir à l'esprit au moment où tu vas lire ce texte. Enfin, pas ce texte, pardon, au moment où tu vas lire ton sujet. Euh, Il y a trois choses qui sont très importantes quand tu fais la recherche de tes idées. C'est l'argument, les exemples et le contre-argument. Là, c'est très différent de ce qu'on a fait auparavant dans les cours qu'on a vus avant tous les deux, où on travaillait sur un texte et on cherchait à savoir si tu comprenais bien les mots ou à savoir faire des contractions de texte ou des choses comme ça. Là, c'est toi qui vas devoir créer entièrement le texte. C'est là où c'est un peu plus compliqué et beaucoup plus différent. Donc, il faut bien que tu retiennes que quand tu as ton sujet, tu vas rechercher les idées. L'argument, est-ce que tu comprends ce que c'est argument, exemple et contre-argument? Contre-argument, non. Contre-argument, non. Ok, alors, je vais quand même te présenter les trois pour que tu comprennes bien. Le premier, l'argument, donc c'est le point que que tu souhaites mettre en avant dans ton essai. Par exemple, si on te pose une question, enfin, les questions que tu vas devoir te poser au moment où tu as ton sujet, ça va être, par exemple, quel est le message principal que tu veux transmettre?
Pourquoi cet argument est-il important par rapport au sujet? C'est les deux principales questions qui sont importantes à mettre en avant quand tu fais ton argument. À la suite de ton argument, tu dois toujours donner un exemple. D'accord? L'argument, je souhaite faire passer ce message parce que telle raison, et tu donnes un exemple. Soit c'est un exemple de tes expériences professionnelles, d'un souvenir que tu as pu avoir, soit de références culturelles, c'est-à-dire des citations que tu as pu lire dans des livres, dans des romans, que des auteurs ont pu écrire, que tu as pu entendre de personnes connues. Soit tu peux faire référence à des faits ou des statistiques qui sont des données, des poids ou d'autres choses enfin, qui sont des éléments importants à données chiffrées. Pareil, tu as un exemple en dessous, mais bon, ça c'est pour le plus, et après toi tu peux relire le cours tout seul. Moi, ce que je dis à l'oral, je ne relis pas forcément mot pour mot ce que j'écris. Le contre-argument, ça arrive tout de suite après l'exemple. Donc, quand tu as ton texte, tu as ta problématique, tu fais ton introduction, tu introduis, tu mets ta problématique et tu commences à rédiger. Ta rédaction, elle commence par ton idée principale, qui est ton argument, ton exemple et ton contre-argument. Le contre-argument, c'est l'opposé du point de vue. Ça veut dire que, par exemple, toi, si tu parles de dire que la lecture, c'est quelque chose de bien parce que ça permet d'enrichir le vocabulaire, de développer des connaissances, des choses comme ça. Tu peux dire un contre-argument, il faut que tu trouves un contre-argument par rapport à ça, à une opinion que quelqu'un pourrait avoir, une autre personne, qui pourrait être à l'opposé de toi, ce que tu dis. Pourquoi est-ce que finalement, la lecture, ça serait pas quelque chose d'enrichissant il faut que tu trouves des arguments par rapport à ça. C'est assez long à faire. Il faut que tu trouves toujours les bons arguments et c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, mais on va s'entraîner ensemble. Ensuite, euh, une fois que tu as fait tes arguments, enfin tes contre-arguments, pardon, tu dois donc bien identifier les points de vue et bien préciser pourquoi est-ce que c'est un contre-argument. Ensuite, donc si on résume, le chat, excuse-moi, j'ai un chat en famille d'accueil qui fait beaucoup de bêtises. Euh, le résumé, si on doit résumer ces trois points que, on a parlé juste avant. Donc, premièrement, tu choisis ton argument. Comment tu veux le défendre? Ça va ensemble. Ensuite, tu dois apporter des exemples pour illustrer ton argument. Et ensuite, tu identifies, tu choisis un contre-argument qui va pouvoir solidifier, toi, ton point de vue personnel. Est-ce que juste ici, tu comprends? Est-ce que tu as des questions? Non. Non? Ok. Ensuite, une fois que tu as fait ça, donc, on est d'accord que toutes ces idées-là, c'est un petit peu brouillon pour le moment. Quand tu vas l'avoir fait, ça va être des idées que tu vas avoir un petit peu partout sur une feuille de brouillon. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas forcément de phrases correctes. C'est juste des idées, des mots-clés ou des phrases clés. Ensuite, il va falloir que tu organises tes idées autour d'un plan. Est-ce que tu as déjà parlé un petit peu des plans en classe? Jamais? Non. Un plan, ça commence toujours par une introduction où tu vas introduire, présenter ton sujet et annoncer un plan. Donc, en disant, par exemple, dans un premier temps, je vais parler et tu dis de quoi tu vas parler. Dans un deuxième temps, j'aborderai le sujet de ça. Et enfin, je parlerai de ça. Autour de ce plan-là, tu dois y mettre une problématique et des axes de réflexion. La problématique, ça peut être, comme on parlait juste avant, de la lecture, en quoi la lecture est un enjeu important pour la population, en quoi la lecture a un impact sur les enfants ou sur les adultes. Enfin, tu as plein de sujets possibles autour de la lecture. C'est toi qui choisis ta problématique. Il faut juste que tu puisses répondre à ta problématique. Donc tout ça, tu le mets dans l'introduction. Ensuite, le développement. Le développement, tu dois le faire par paragraphe, comme quand on faisait des lectures de texte, tu avais un paragraphe, deux paragraphes, trois paragraphes. Juste, il faut bien les positionner parce que du coup, il faut bien que tu aies ton introduction, on l'a en haut, le début de ton développement, dans un premier temps, et tu reprends les débuts de tes phrases en général que tu as utilisées pour l'introduction. Ensuite, une fois que tu as fini ton développement, tu as la conclusion. La conclusion, elle est assez courte et elle te résume plus ou moins, enfin, elle résume ce que tu as dit dans ton développement. Et en général,
laisse le sujet ouvert à la réflexion pour que les personnes qui vont lire derrière ne soient pas bloquées dans toi ce que tu dis, mais dans la possibilité d'imaginer eux aussi autre chose. Est-ce que tu me suis? Oui, Oui, sûr? oui, Ok. Une fois que tu as fait ça, tu vas commencer à écrire. Donc en fait, avant, tu es toujours sur ton brouillon, à mettre tes idées, à faire ton plan, à décider dans quel ordre tu allais parler de quoi. Et maintenant, tu fais la rédaction. Donc tu écris. Une fois que tu as écrit ton essai, en suivant bien les méthodes précisées avant, tu relis juste pour être sûr que tu n'as pas fait de faute d'orthographe, que les mots que tu as utilisés semblent corrects. Si tu peux ou tu dois en modifier, tu les modifies. Et une fois que c'est fait, ton essai, il est fini. Je te montre à peu près à quoi ressemble un essai. Donc là, l'exemple avec le titre du sujet. Le sujet, c'est l'importance de la lecture dans notre vie. Tu dois donc trouver une problématique autour de ça. Et une fois que tu as trouvé ta problématique, tu vas choisir de quoi tu vas parler et faire ton plan. Donc, tu veux que je lise ou tu lis? Comme ça, joli. tu lis. Vas-y. Lis l'introduction. Oui. La lecture est une activité essen- essentielle qui joue un rôle fondamental dans notre développement personnel et intellectuel. Dans un monde où l'information circule rapidement, il est crucial de comprendre pourquoi lire est si important. Nous nous poserons donc la question suivante. En quoi la lecture contribue-t-elle de manière unique à notre épanouissement? OK. Est-ce qu'il y a des mots que tu comprends pas ici? Oui, et Dis-moi. épanouissement. Épanouissement, c'est un synonyme de joie. Pourquoi est-ce qu'on est heureux? Ah, Épanouissement, c'est être heureux. crucial. Crucial, c'est important. Oui, Viens là, crevette. Arrête tes bêtises. Euh, ce que je mets en avant ici sur ton introduction, je l'ai mis en couleur pour que tu puisses bien comprendre. Ce qui est important là, c'est de définir plus ou moins le sujet, donc les éléments importants du sujet. Là, tu es d'accord avec moi que quand on te demande l'importance de la lecture dans notre vie, on va te demander de parler de la lecture. oui, Donc, il va falloir que tu définisses ou que tu donnes ton avis et que tu définisses plus ou moins ce qu'est la lecture. Donc, c'est ce qui est en rose. Tu vois bien les couleurs, toi aussi, sur l'ordinateur, hein. oui, 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 ok. Donc, c'est ce qui est en rose. En premier temps, tu parles de la lecture, du sujet principal, et tu définis ce que c'est. Ensuite, tu as une petite phrase d'accroche, on appelle ça comme ça, qui te permet de faire le lien entre ton introduction et qu'est-ce qu'on va faire au cours de cet essai. Quel va être le problème qu'on a trouvé et qu'on a envie de travailler sur cet essai. Et enfin, en quoi la lecture contribue-t-elle de manière unique à notre épanouissement? Ça, c'est la problématique de, de l'essai. Et donc, c'est pareil. En général, elle est en fin. À cette introduction, euh, soit tu la laisses comme ça, soit tu peux argumenter un petit peu plus sur quelques lignes en disant exactement les plans et la manière dont tu vas faire le développement. C'est peu importe, d'accord? oui, Soit tu peux faire une introduction comme ça où tu as la définition, l'accroche qui te donne le fil sur le développement et la problématique, soit tu peux plus préciser. Avant, tu vois, dans un monde où l'information circule rapidement, il est crucial de comprendre pourquoi est-il si important. Ici, tu peux rajouter, de ce fait, nous allons dans un premier temps parler de la lecture qui stimule notre imagination et notre créativité. Tu vois, c'est le premier sujet du premier développement. oui, OK? Est-ce que tu comprends ce oui, que je veux t'expliquer? oui, Oui, OK. Donc, retiens bien l'introduction, tu définis, tu mets une phrase d'accroche, tu peux éventuellement citer ton plan
et le fil de ton déroulement, de ton développement à ce moment-là et citer ta problématique. Ensuite, on va faire le développement. Tu lis le premier paragraphe? Oui. Tout d'abord, la lecture stimule notre imagination et notre créativité. En plongeant dans des histoires, nous pouvons explorer de mondes différents, ce qui élargit nos horizons et enrichit notre capacité à concevoir des idées nouvelles. Par exemple, les romans de science-fiction nous transportent dans des univers futuristes, nous, nous incitent à réfléchir, à réfléchir à des problématiques contemporaines et à envisager des solutions innovantes, non, Innovante. innovantes. Cependant, certains pourraient affirmer que d'autres formes d'art, comme le cinéma ou les jeux vidéo, sont aussi efficaces pour stimuler la créativité. Néanmoins, contrairement à ces formes de divertissement visuel, la lecture active l'imagination de manière plus profonde, car elle laisse au lecteur la liberté de visualiser les scènes, personnages, stimulant ainsi directement son esprit créatif. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont posé problème, les mots ici? Oui, euh, non, Non, c'est c'est bon. bon? Oui, Ok. Alors, pareil, là, je t'ai mis des couleurs pour que tu puisses comprendre. Donc, déjà, est-ce que tu as bien compris que quand tu fais ton essai, là, ce que tu as lu, tu ne l'as pas, c'est à toi de le créer, hein. oui, oui, Ok, tu as bien compris. oui, Ok. Donc, là, on a dit tout à l'heure, quand tu fais ton développement, tu as l'argumentation, l'exemple et le contre-argument. Tu t'en souviens? oui, Ok. Donc, là, c'est le premier paragraphe. Le premier paragraphe, mon argument, c'est que la lecture stimule notre imagination et notre créativité. C'est ça la première idée que j'ai envie de parler autour de ce sujet. Donc, je le dis, tu vois, mon mot d'accroche au début, c'est tout d'abord. Tu le comprends, ça c'est. En premier, je vais parler de ça. oui, Donc, tout d'abord. Ensuite, j'annonce mon argument et je parle un petit peu de l'argument. En plongeant dans les histoires, nous pouvons explorer des mondes différents et tout ça et tout ça. Ça, c'est juste pour lancer l'accroche entre l'argument et ce que je vais donner comme exemple plus tard. À la suite de ça, tu donnes l'exemple. Donc, tu te souviens, on a dit que l'exemple, il était soit d'une culture personnelle, enfin d'un souvenir personnel, soit d'un livre, de choses comme ça, ou de données scientifiques. Donc là, on fait référence à un roman de science-fiction. C'est normal parce qu'on parle de l'imagination et de la créativité. Donc souvent, les romans de oui. science-fiction, c'est des choses imaginaires. Donc on peut parler de ça. J'aurais pu parler des mangas. Les mangas, pareil, c'est aussi des choses imaginaires. Il y a de C'est la quoi un manga? créativité, des choses. Les mangas, tu sais, c'est les dessins animés pour adultes où c'est des. Mince, comment ça s'appelle? Non, pas Pikachu. Alors, je suis trop nulle en manga, mais tu sais, c'est les dessins animés euh, en coloriage. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Attends, je vais te chercher. Je pense que tu connais, mais moi, je regarde pas de manga, mais
Je vais te chercher un titre d'un manga connu, je pense que tu vas peut-être connaître. One Piece. Tu connais One Piece? Oui, oui, One Piece, c'est un manga. ok. Quand tu le regardes à la télé, tu l'as déjà vu sous forme de manga? Non. Ou c'est des bonhommes comme ça? Ah, Tu connais pas? si, je connais. Oui, Ok, et ben ces films-là, ça s'appelle des mangas. ok. Donc c'est de la c'est pareil, c'est de la créativité en soi. Donc tu aurais pu parler de ça, de la créativité, de l'imagination. Tu choisis le sujet que tu veux. Là, moi, j'ai choisi de faire un exemple sur ça, mais j'aurais pu te prendre plein d'autres exemples. Et pareil, toute personne qui va faire un essai n'aura jamais les mêmes arguments et jamais le même développement, les mêmes exemples. Tout sera toujours différent. Et pourtant, tout le monde va parler du même, tout le monde partira du même thème, mais tout le monde aura quelque chose de différent. Tant que tu as bien compris le principe de l'introduction, du développement avec les arguments, les exemples et les contre-arguments, tu réussiras toujours ton essai. OK? Oui, Donc, on reprend. Donc là, l'exemple, on a fait référence au roman de science-fiction et on doit parler un petit peu de ça. Qu'est-ce que le roman de science-fiction il va nous apporter? Il ne suffit pas de donner juste un exemple en disant exemple, les romans de science-fiction, point. Il faut vraiment que tu donnes l'exemple. Les romans de science-fiction, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Comment on les utilise? Euh, toutes ces petites choses-là. Ensuite, le contre-argument, toujours, il faudra que tu l'introduises avec un mot qui va contredire ton argument de base. Donc là, on utilise cependant. Est-ce que tu en connais d'autres? je peux dire aussi mais ou pas. Mais, alors, tu peux, mais souvent, c'est quand le mais, tu l'utilises dans une phrase qui est déjà écrite. J'ai mangé des bananes, mais elles n'étaient pas mûres. Ah, Tu l'utilises pas trop en début de phrase. oui, mais si j'efface le point et je dis mais, Non, qu'est-ce que quand tu fais tes exemples, quand tu fais argument, exemple, contre-argument, en général, tu mettras toujours un point. Tu termines ton Ah, idée. ok. Si là, tu mettais pas de point ici et que tu mettais mais, ta phrase, elle serait beaucoup trop longue parce que elle commence au début de l'exemple et elle finirait à la fin de l'argument. C'est beaucoup trop. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, tu es vraiment obligé de Mais mettre un point et de... Dis-moi. si j'ai le contre-argument avec l'exemple, non, ça, c'est possible ou pas? Le mieux, c'est de toujours donner tes idées. Tu as ton argument, tu dis ton argument, tu mets ton point. Tu dis ton exemple, tu mets ton point. Tu commences ton argument, tu mets ton point. Il faut qu'il Oui, soit séparé. C'est le mieux. oui, mais je peux mettre l'exemple avec Oui. contre-argument ou pas? Non. Tu peux pas parce que, en fait, dans ce genre d'essai, le, l'exemple, il est fait pour argumenter ce que toi tu penses. Qu'est-ce que toi, tu as voulu mettre en avant à ce moment-là. Oui, Mais quand tu vas parler du contre-argument, tu vas pas donner un exemple, mais tu vas quand même en donner. Enfin, tu vas pas dire, comme on fait pour l'argument, exemple, les romans, ta. Mais tu vois, regarde, quand on relit le contre-argument, cependant, certains pourraient affirmer que d'autres formes d'art, comme le cinéma ou les jeux vidéo, sont aussi efficaces pour stimuler la créativité. En fait, tu le donnes là déjà l'exemple. Tu dis oui, qu'il y en a d'autres qui pourraient affirmer que d'autres formes d'art, exemple, le cinéma, les jeux vidéo, sont aussi efficaces pour stimuler la créativité. Donc, l'exemple du contre-argument, tu le donnes sans donner autant d'informations que quand tu fais l'exemple de l'argument. Est-ce que tu comprends bien? oui, OK. Ensuite, ils te disent, néanmoins, contrairement à ces formes de divertissement visuel, la lecture active l'imagination de manière plus profonde car elle laisse un lecteur la liberté de visualiser des scènes de personnages. Enfin, voilà. La fin de la phrase, elle est là pour faire une mini conclusion, pour clôturer tout ce que tu viens de dire et introduire le, le paragraphe suivant. et D'accord? oui, à, au chaque argument, je mets, non,
À la fin de chaque argument, je mets une conclusion, une petite conclusion ou Alors, c'est pas une petite conclusion, c'est... Alors, attends, je vais écrire comme ça, tu vas bien comprendre si ça veut oui, je bien. fais le résumé. Alors, ici, tu es d'accord avec moi, ça, c'est l'argument. Oui, OK. À la suite de ton argument, tu dois trouver une phrase. oui, Cette phrase-là, elle ne conclut pas ton argument parce que tu n'as pas encore donné oui, l'exemple. oui, mais je voulais dire euh, à la fin, je voulais dire à la fin de À partir ça, d'ici, à la fin de ça, oui, oui. Non, je, tu fais pas de conclusion à la fin de ça, mais tu utilises ces ah dernières non, phrases, ces dernières phrases-là, soit tu les utilises pour juste résumer, vraiment un mini résumé, soit tu les utilises pour lancer le prochain sujet qui est ici. euh, oui, à la fin de ça. Oui, bah, à la fin de ça, du coup, c'est ça, c'est la phrase qui est ici. Ah, donc c'est pas obligatoire de mettre C'est ça. pas, non, c'est pas obligatoire, mais Ok. c'est toujours mieux parce que tu peux pas, enfin, c'est pas obligatoire, mais tu verras que quand tu vas faire un texte, tu peux pas t'arrêter ici. T'as pas de, tu redis rien de plus par rapport à ça et c'est pas bien. Il faut quand même dire quelque chose. Oui, Tu vois, là, quand ils disent néanmoins, contrairement à ces formes de divertissement visuel, ils refont référence pardon, aux jeux vidéo qu'on a parlé là, et ils font un lien en fait entre le jeu vidéo qui est le divertissement visuel et la lecture. Donc cette dernière phrase, elle te conclut. Il faut pas que tu répètes exactement ce que tu as dit, il faut que tu fasses une périphrase, on va dire ça comme ça, des éléments d'avant et que tu les mettes en lien. Et du coup, tu vois, c'est ce qui te dit ici, le divertissement visuel et la lecture active, enfin, et la lecture, ça active l'imagination. Donc, tu peux combiner les deux, alors que toi, tu as ton argument qui partait sur le roman de science-fiction pour l'imagination, et tu en as d'autres qui te diront, ah, les romans, c'est nul, nous, on préfère les jeux vidéo. Tu vois. oui. Il faut que tu fasses un lien entre les deux pour conclure. Mais par contre, il faut surtout pas que tu écrives pour conclure, alors que c'est pas du tout Non, une non, non, conclusion. Hein. non, OK? non. Oui. Ensuite, tu me lis le deuxième paragraphe ou est-ce que t'as encore des questions? Euh, non, c'est Ok, bon. vas-y, tu peux lire. Ensuite, la lecture est une source de connaissances et de développement intellectuel. Intellectuel, non, Intellectuel. intellectuel. Elle permet d'accueillir des informations variées, d'enrichir notre vocabulaire et de renforcer notre pensée, pensée critique. Par exemple, la lecture d'essais ou d'articles nous informe sur des enjeux majeurs comme le changement climatique et nous offrant une vision approfondie et, et nuancée. Pourtant, certains diront que les médias numériques offrent un accès plus rapide et interactif à l'information. Bien que cela soit vrai, la lecture nous pousse à analyser et interpréter les informations, développant ainsi un esprit critique que d'autres médias plus visuels ne favorisent pas toujours. Ok. Il y a des mots que t'as pas compris? Euh, renforcer, Renforcer, c'est pour aider. aider. C'est quelque chose de plus pour aider, oui. C'est l'ajout de quelque chose pour aider.
C'est bon. C'est bon pour les autres mots? Oui. Ok. Eh ben, essaie-toi maintenant tout seul, comme on l'a fait juste avant, de m'expliquer ce texte-là. Euh, Est-ce que tu vas y arriver? Les couleurs sont déjà faites. Juste de m'expliquer qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai le truc qui est en orange, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai le truc qui est en ah, vert, ok. et qu'est-ce que je fais une fois que Oui. j'ai le truc qui est en rouge. Oui. Essaie de me D'abord, l'expliquer. oui. D'abord, j'écris l'argument. Ok. Donc on est d'accord que l'argument, tu l'as déjà en amont, tu l'as préparé avant. Ok? Oui. Ok. Donc tu écris Euh, l'argument avec les idées que tu vas avoir trouvées en dessous. D'accord? oui. J'écris l'argument. Euh, après, euh, après que j'écris l'argument, je fais une phrase euh, d'accrochement. Non, Mhm. oui, d'accrochement. Mhm. Euh, euh, après, je donne un exemple. Oui. Euh, euh, je, je, j'écris un contre-argument. Ok. Est-ce que tu te souviens, je t'ai dit entre l'exemple et le contre-argument, c'est quoi le mot important que tu vas devoir mettre entre les deux? Euh, en liaison? Non, non. Un mot de liaison qui va les opposer. Il Oui, faudra bien oui, faire la différence. oui. Ok. Donc tu mets ton contre-argument et après, Après, je conclus ce que j'écris. juste une conclusion. Non, non, et j'explique, non. Euh, Tu fais un euh, lien entre l'argument et le contre-argument oui, tout en concluant ton texte, enfin, ce paragraphe-là. OK? oui, C'est bien, tu as bien compris le concept. Juste du coup, entre l'argument et l'exemple, donc la phrase d'accroche, en général, la phrase d'accroche, il faut quand même que tu saches quoi mettre dedans. Tu mets pas n'importe quoi. Ça va être plus ou moins développer l'idée de l'argument. Qu'est-ce que on cherche à expliquer ici? Tu vois, là, le sujet, c'est la lecture et la source de connaissances et de développement intellectuel. Elle permet, quand c'est comme ça, tu parles déjà, elle, c'est la lecture, permet d'acquérir des informations variées, d'enrichir notre vocabulaire et de renforcer notre pensée critique. Donc, tu redéfinis plus ou moins ce qu'est la lecture avec d'autres mots parce qu'en fait, sur chaque paragraphe, tu parles de la lecture. Donc, tu ne peux pas redonner les mêmes mots à chaque fois. oui, Et tu donnes dans ton amorce de phrase, tu vas définir un petit peu la source de connaissances, le développement intellectuel, qu'est-ce que c'est, tu vois. Quand on dit à la fin de ta phrase d'accroche de renforcer nos pensées, on sait que ça parle du développement intellectuel. Donc, il faut que tu arrives à expliquer avec d'autres mots ta phrase d'argument qui est utilisée en phrase d'accroche. D'accord? oui, Ok. Tu lis le troisième? oui. Enfin, lire contribue à non, enfin, lire contribue à notre bien-être mental, euh, en nous, en nous offrant un moyen de détente et d'évasion. Évasion. Oui, évasion. La lecture permet de se retirer du quotidien et de réduire le stress en nous immergeant Oui, en- c'est ça. dans des histoires captivantes. Par exemple, un beau livre peut devenir un refuge, surtout dans les moments de solitude, et nous aider à nous déconnecter de nos préoccupations.
Préoccupation. préoccupation. Cependant, certains avancent que des activités comme regarder des séries ou jouer à des jeux sont également efficaces pour se détendre, bien que ces activités puissent aussi offrir une évasion, une évasion. La lecture présente l'avantage d'un temps calme sans écran, ce qui bénéficie pour le bien-être mental à long terme. Hmm, Mais Ok, t'as pas compris quoi? là, au contre-argument, Oui. euh, là, c'est la même chose que euh, ar- le premier, euh, Ah oui, que ça. oui, les jeux vidéo, Oui, c'est vrai que j'ai pas fait attention et que j'ai remis les mêmes idées là. oui, Les actifs pour regarder les jeux vidéo sont également efficaces pour se détendre. Alors, oui, je sais pourquoi je l'ai remis là. Parce que tout à l'heure, on parlait des jeux vidéo pour stimuler la créativité. Et là, oui. c'est pour se détendre. C'est, tu prends le même exemple, mais Oui. autour d'autres choses. Tu peux prendre plusieurs fois l'exemple des jeux Ah, vidéo. ok. C'est juste que là, sur ce troisième paragraphe, on parle du bien-être mental, de la détente et de l'évasion. Oui, OK? Sur le paragraphe, le premier, on parlait de l'imagination et de la créativité. T'es d'accord? oui, Donc, notre référence aux jeux vidéo et au cinéma à ce moment-là, elle était pour développer la créativité ou l'imagination. Alors que ici, la reprise de jeux aux jeux vidéo, c'est pour parler du fait que ça va en détendre certains. C'est, tu prends le même exemple, mais il est pour mettre en avant un autre argument ou un autre contre-argument. D'accord? oui, Est-ce qu'il y a des mots qui t'ont posé problème ici? oui. Dis-moi. Détente. Détente, c'est bah, du coup, c'est se relaxer. Est-ce que relaxer, Oui, oui, oui. tu comprends? Ok. Nous immergeons. C'est-à-dire, alors, dans le sens de cette phrase-là, c'est être rempli, avoir un trop de quelque chose. Comment? Avoir? C'est soit avoir un trop de quelque chose, soit c'est nous emmener dans quelque chose. Ça dépend toujours du sens de ta phrase. Là, la phrase, c'est la lecture permet de se retirer du quotidien et le stress en nous immergeant dans des histoires captivantes. Ça va être en nous emmenant. Là, le synonyme qui sera le plus mieux à utiliser ici, c'est nous emmener dans des histoires captivantes. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Préoccupation, tu comprends le mot? Oui, D'accord. c'est bon. Ok. Tu te sens de réussir à me réexpliquer comme on l'a fait juste avant? Oui, Pour être sûr que tu as bien compris? oui. Vas-y. D'abord, on met l'argument. Oui, euh, après l'argument, mais la phrase d'accrochement. d'accroche. Oui, d'accroche. Et qu'est-ce qu'elle contient, cette phrase d'accroche? Euh, euh, c'est explique l'argument. Ça explique l'argument. C'est bon? Ouais, ça explique l'argument, nous faire le lien entre l'argument et l'exemple.
Oui, Enfin, en fait, tu peux l'expliquer de plein de manières. Tant que tu comprends que tu expliques l'argument et que, à la limite, tu vas définir ou donner des synonymes ou des périphrases de l'argument, tant que tu as compris ça, c'est bon. Et donc, après ton argument, ta phrase d'accroche, qu'est-ce que tu fais? on donne un exemple ou plusieurs. Ok. On peut mettre combien des exemples? Tu peux en mettre autant que tu veux, c'est juste qu'à chaque fois que tu vas donner un exemple, tu vas devoir argumenter ton exemple. Donc, moi, je te conseille un argument, un exemple. C'est plus simple. Oui, oui, Parce que j'ai si compris, tu oui. commences à donner plusieurs exemples, tu vas devoir expliquer pourquoi tu donnes plusieurs exemples. Quand Oui, déjà, tu as un texte avec ton argument, ta phrase d'accroche, ton oui, exemple, ton contre-argument et ton petit résumé, et le lien que unit tout, tu vois, ça fait déjà un bon paragraphe. Si tu oui. rajoutes encore des exemples, ça va te faire quelque chose de très long. Après, l'exemple, on donne le contre-argument Ok. et on met le mot liaison d'abord. Non, Un mot euh, qui va induire qui va introduire le contre-argument. oui. Ça, t'as pas besoin de le redire à chaque fois, c'est juste qu'il faut que tu le comprennes bien. Ah, En fait, c'est vraiment ça qui va te permettre, non, qui va permettre à la personne qui va lire ton essai de savoir que là, c'est l'argument, que là, c'est l'exemple, et que là, c'est l'argument, le contre-argument, pardon. Si tu me mets pas de mots qui va, comme par exemple cependant, pourtant, toutefois, mais alors, tandis que, tous les mots, tu vois, qui vont être des mots oui. qui vont te permettre de comprendre que là, tu passes à autre chose et que tu réfutes la théorie qui a été, enfin, ce qui a été dit juste avant, c'est parfait. Si tu mets pas ces mots-là et que commences ta phrase par, on prend l'exemple qui est là, hein, la fin de la phrase, c'est et nous aider à nous déconnecter de nos préoccupations, en point, certains avancent que des idées comme regarder des séries ou jouer à des jeux vidéo sont également efficaces. Moi, en tant que lecteur, je risque de ne pas faire le lien que là, tu as changé, que tu ne parles plus de l'exemple, que tu Oui, parles bien du contre-argument. Donc, c'est vraiment important de mettre ces mots-là au début. Ok, tu fais ton oui, contre-argument, tu as mis ton mot oui. entre les deux, et après, On, on explique. Non, on, on explique les arguments. alors, tu expliques pas, enfin, oui, tu expliques les arguments, mais en fait, tu rejoins les deux arguments. Oui, Tu on- résumes et tu fais un lien entre les deux. Tu vois, oui, encore une fois, là, on te dit bien que ces activités puissent aussi offrir une évasion. Donc, bien que ces activités puissent offrir une évasion, on est d'accord que bien que jouer à des jeux vidéo, ça peut aussi offrir une évasion, la lecture, elle présente l'avantage d'un temps calme sans écran. Tu vois? En fait, il faut que tu oui, reparles des deux en mettant le côté positif, le côté négatif, tu choisis, tu vois? Mais tu peux pas dire, par exemple, les jeux vidéo, c'est mauvais, il faut lire. Tu peux pas dire ça. Il faut oui, toujours que tu laisses une ouverture d'esprit au lecteur, bien que ces activités puissent aussi offrir une évasion, c'est-à-dire que tu l'as dit que c'était un contre-argument. Il y en a, ils vont te dire, ah non, mais lire, c'est trop nul de lire, moi je préfère jouer aux jeux vidéo pour me détendre. Tu peux pas dire à ces gens-là, dans ton texte ou même en face, ah ben non, je suis pas d'accord avec toi. Donc il faut que tu laisses une ouverture d'esprit en disant que, tu vois, comme tu disais, oui, cependant, certains avancent que des activités pour regarder les jeux vidéo, ça les détend. Donc, bien que ces activités puissent leur offrir de l'évasion, la lecture, toi, ton sujet principal et l'argument que tu as souhaité mettre en avant, c'était que la lecture, c'est le moyen de détente et d'évasion. Ça, c'est ton argument à toi. Donc, tu peux pas être d'accord avec ton contre-argument. Tu dois être d'accord avec ton argument. oui, Donc, tu remets quand même en avant la lecture, donc ton argument, il présente l'avantage d'un temps calme sans écran. Tu le compares au jeu vidéo. Le jeu vidéo, tu es tout excité, tu as de l'écran, c'est pas forcément bien pour la santé. Alors que la lecture, tu es posé, tu es tranquille, tu es au calme, tu lis ton livre, tu es calme, tu es détendu. Donc, tu dois mettre ce point-là en avant. oui, OK? oui. On passe à la conclusion. Tu peux la lire. En somme,
La lecture est bien plus qu'un simple passe-temps. Elle nourrit notre esprit, enrichit, non, oui, enrichit notre culture et améliore notre qualité de vie. En débit des alternatives, ces bienfaits uniques pour l'imagination, les connaissances et le bien-être en font une activité euh, essentielle. Il est donc crucial d'encourager cette habitude dès le plus jeune âge pour en tirer pleinement profit. Ok. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la conclusion, elle te sert de conclusion, hein, c'est un petit peu logique. Oui, Et à la fin, tu dois quand même garder une phrase qui ne ferme pas le sujet. C'est pas une conclusion comme on peut faire des fois en disant, par exemple, j'ai mélangé telle et telle couleur et ça donne ça. Point. Là, t'as pas d'ouverture. Tu sais que le résultat, il sera ça et c'est tout. Là, on te donne, il faut que tu laisses au lecteur la possibilité de quand même d'imaginer ce qu'il a envie d'imaginer. Tu peux pas lui obliger ton point de vue. Donc, tu donnes tes réponses d'arguments. En somme, la lecture, elle est bien, nanana, elle nourrit l'esprit, elle enrichit la culture, elle améliore la qualité de vie. D'accord? C'est que des points positifs. En dépit des alternatives, des bienfaits unis pour l'imagination, alors tu continues de donner toutes les informations. Mais ta dernière phrase ici, là, il est donc crucial d'encourager cette habitude dès le plus jeune âge pour en tirer pleinement profit. C'est juste un encouragement pour le lecteur. Tu peux pas lui dire, il faut faire ça, oui, il faut lire, il faut abandonner les écrans. Juste, tu lui dis, faire ça vous peut permettre ça. D'accord? Il faut... Après, là, c'est dans ce contexte-là, de ce texte-là, enfin, de ce thème-là. Peut-être que ça sera d'autres. Quand tu as d'autres sujets, ta conclusion, elle n'est pas forcée d'être sur un résultat positif. Tu vois, si tu fais un essai sur la pollution, oui, tu vas mettre en avant à la fin de ta conclusion ou pendant ton développement, en fonction des idées et des arguments que tu vas vouloir donner, que pour qu'il n'y ait pas de pollution, il faudrait qu'il n'y ait plus de voitures, qu'il faudrait que les usines arrêtent de faire de la fumée, que tu prends des exemples? c'est des exemples. Là, je te fais un exemple d'un autre truc. Oui, Et à la fin de ta conclusion, par exemple, on n'a pas fait l'essai entier, donc je ne peux pas te donner tous les arguments et tous les contre-arguments, parce qu'on n'a pas les idées, on ne les a pas posées encore bien. Et tu vois, une conclusion sur la pollution, tu vas pas conclure de la même manière que sur la lecture. Là, sur la lecture, on a un sujet qui est positif. Sur la pollution, on aura un sujet qui sera plutôt négatif. Tu vois ce que je veux dire? oui, Donc après, voilà, tu y arriveras hein, à faire une conclusion. C'est pas ce qui est le plus dur. Le plus dur, c'est de faire le développement avec l'argument, l'exemple, le contre-argument et que ta phrase, elle ait un sens, que tu traites le bon sujet. D'accord? Moi, ce que je te propose, c'est qu'on essaye au moins de faire un plan et si on a le temps, au moins de commencer à faire une étape d'argument, mais au moins le plan pour que tu puisses bien comprendre. Et de toute façon, on peut continuer, on continuera demain. Si tu veux bien, on continue demain de faire ça. oui, oui, oui. Et on aura bien le temps, en une heure, de faire au moins un paragraphe. Là, le plus important du cours d'aujourd'hui, c'était vraiment que tu comprennes bien comment fonctionne l'essai, quelle est la méthode à avoir. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on travaille enfin, là, je t'ai mis plusieurs sujets possibles. Est-ce qu'il y en a un qui te parle un peu plus que les autres? Le deuxième, Le deuxième? oui, Ok. Donc, dans ce cas-là, on va se dire qu'on va se concentrer sur ce thème-là. On va travailler sur oui, ça. Ça sera ça notre idée de base. Donc, tout à l'heure, on a vu dans notre exemple qu'on a travaillé pendant toute l'heure, là, on parlait de la lecture. Là, maintenant, on va parler du sport. Ok? oui, D'accord avec moi? oui, La problématique, soit tu gardes celle-là, soit tu en trouveras une autre. Moi, je te l'ai donnée parce que c'était plus simple.
T'es pas obligé de garder celle-là. On verra comment on- on veut faire, si toi tu veux la garder ou si tu veux changer. Est-ce que tu as de quoi écrire avec toi? Oui, Oui. Alors, ce que je te propose, c'est que on commence à noter les idées. Attends, je vais les noter aussi là, comme ça. On les aurait, ça sera pas perdu pour demain. Alors, tu te souviens de ce que j'ai dit tout à l'heure, les étapes? oui. Ok, je te les ai remis ici de toute façon. La première étape, c'est quoi du coup? C'est mettre l'argument. Non, non, non. C'est l'introduction. Ok. Donc, avant de faire ton introduction, il faut on est d'accord que tu aies bien compris ton sujet. Bon, là, les sujets, je t'en ai Oui, trouvé des assez simples. Sport et la bonne humeur, je pense que c'est assez simple. Donc, tu as bien compris ton sujet. Maintenant, il faut se concentrer sur l'introduction. L'introduction, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu te souviens? oui, oui, on explique ce qu'on a. Non, on va faire. Non, on dit ce Ouais. qu'on va faire et on donne la définition Ouais. et euh, Introduction, tu donnes ta définition. oui, Après, tu fais pareil qu'on avait dit tout à l'heure, hein, une petite phrase d'accroche avec tes synonymes, tes périphrases. oui, Synonymes, périphrases. Et qu'est-ce qu'on a dit après? ah, Je crois je donne des synonymes Ouais, à, euh, sur le sujet. oui. Synonyme, périphrase. Et après, tu te souviens? C'est le truc le plus important. C'est ce qui est là, là. Donc, la problématique. La problématique. Très bien. La problématique. OK? Entre Oui, la périphrase et les synonymes, enfin l'explication. Donc ça, c'est mince, ça t'accroche, on va appeler ça comme ça. OK? Entre ça, tu peux ici mettre le plan. Souvent, il est en 3 étapes. D'accord? Comme on l'a fait là. Quand je te dis plan en 3 étapes, c'est comme on a fait nos arguments quand on les a lus tout à l'heure. D'accord? Il y avait 3 paragraphes. En premier, on parle de ça. En deuxième, on parle de ça. En troisième, on parle de ça. OK? oui. Est-ce que la problématique, déjà, tu veux garder celle-là? Qu'est-ce que toi, sinon, tu ferais comme problématique à la place? Est-ce qu'il y en a une qui te vient en tête ou est-ce qu'on garde celle-là? Euh, hmm, euh, pourquoi le sport euh, est-il bon pour la santé? Ou, Est-ce que tu penses que il est correct, ton problème? non, Pourquoi? parce que je n'ai pas mis. Non, ça a aucun rapport avec la bonne humeur. Humeur. Exact.
Tu peux hein, garder le début. Pourquoi le sport est-il bon? Mais du coup, il faudrait que tu changes pour la santé, parce que là, on parle de la bonne humeur, on parle pas de la Oui. santé. Est-ce que tu aurais un autre mot, enfin, une autre phrase? Euh, Pourquoi le sport est, est amusant? Non. Euh, Est-ce que tu comprends bien le terme bonne humeur? c'est Quand tu vois quelqu'un qui est de bonne humeur, on dit en général qu'il est comment? Est-ce que tu vois où est-ce que je veux en venir? Tu as quelqu'un là, il a eu en général une bonne nouvelle, par exemple, et du coup, il est de bonne humeur. Il est quoi? il est heureux. Ouais, il est heureux. Donc, qu'est-ce que tu pourrais utiliser ce synonyme de bonne humeur pour faire ta problématique? Est-ce que tu vois une problématique avec pourquoi le sport, heureux? Le sport est Pas forcément est. pourquoi, Je te la donne, tu me dis si elle te convient, par exemple. Pourquoi le sport nous rend-il heureux? euh, C'est un exemple. Je te dis, il y a plein de possibilités. Si elle te convient pas, on en cherche d'autres. Parce qu'il va falloir que autour de ta problématique, tu trouves des arguments. Donc, si ta problématique, tu la trouves pas bien, tu vas avoir du mal à trouver des arguments autour de ça. Il va oui, falloir que tu trouves au moins trois choses à dire autour de la même problématique. pourquoi le sport? Oui, c'est bon. Nous rend-il heureux? Oui, Ok. Ok, donc ça, c'est notre problématique. Maintenant qu'on a notre problématique, il faut que, moi, ce que je te conseille dans l'ordre, c'est tu trouves ta problématique, tu fais ton plan, et une fois que tu as trouvé ta problématique et ton plan, tu commences à te dire que tu vas définir le sport comme ça, le fait d'être heureux comme ça, avec tes synonymes et tes périphrases. Tu fais ça après. D'abord, tu trouves tous tes arguments. oui, L'écriture, ça se fait vraiment en dernier. D'accord? oui. Donc maintenant, il va falloir trouver Argument. trois arguments. Oui. Euh, la- le premier argument, hmm, le, le sport euh, nous aide à, à, hmm, Si je peux te donner un petit indice, par exemple, pour au moins un des arguments, euh, quand tu fais du sport, tu peux être heureux, mais qu'est-ce qui peut déclencher le fait que tu sois heureux quand tu fais du sport? Est-ce que, par on- exemple, je sais pas, faire du sport tout seul, ça te rend heureux, ou faire du sport en collectivité, ça peut te rendre plus heureux? ah oui, oui. Est-ce que faire du sport dans une salle ou faire du sport dans un parc,
ou faire du sport avec des animaux. Il y a plein de choses, tu vois. Il faut que tu trouves plein d'exemples. Si tu vas faire du canicross, peut-être que ça va te rendre plus heureux que si tu vas courir tout seul dans la gadoue pour faire un marathon. Oui, le sport. Oh, je ne sais pas comment dire. Tu sais pas comment dire. Alors, je te donne un exemple. Tu vois, tout à l'heure, tu te souviens, on avait dit, on était sur Oui, le thème de la lecture. Il y avait un des sujets, les premiers, c'était que la lecture, elle stimule l'imagination et la créativité. OK? oui, Là, par exemple, on pourrait reprendre un exemple comme ça, de dire que le sport, il va stimuler notre créativité parce que tu vas pas faire tous les jours les mêmes abdos. Tu vas pas tous les jours faire du basket. Ça peut stimuler ton envie de faire d'autres choses, faire d'autres sports, aller jouer au foot, aller jouer au oui, tennis, tu vois. Donc, tu peux avoir un argument qui va te dire le sport, il faut trouver la bonne manière de l'exprimer. Donc, toi, c'est pour ça que c'est un petit peu long de faire des arguments. Il faut réfléchir. Réfléchis si toi, t'en trouves un et moi, je réfléchis en même temps. oui. Euh, Par exemple, la pratique du sport en collectivité. euh, Comment on peut formuler ça à la fin? Bah, ça peut être juste un argument. La pratique du sport en collectivité. Après, tu vas développer. On n'est pas obligé de dire à chaque fois nous rend heureux. On le sait déjà que notre thème, c'est pourquoi le sport nous rend heureux. Premier thème, la pratique du sport en collectivité. Deuxième thème, euh, de quoi t'aimerais parler? Euh, et qu'il, que l'énergie consommée. Non, non, attendez. Je ne sais pas comment dire. Euh, Fais pas forcément une phrase, donne-moi juste une idée, avec laquelle tu aimerais faire ton argument. Qu'est-ce qui oui, te oui, tiendrait à cœur à ce moment-là? Est-ce que c'est parler des animaux? Est-ce que c'est parler du foot, du basket, du tennis? oui. Quand on consomme de l'énergie, on est heureux, Oui. je pense. La consommation d'énergie? Oui, Consommation d'énergie. On le met comme ça et après on va le formuler. On fera des phrases quand on fera notre argument. Quand on oui, l'écrira, on va le formuler. Là, c'est une idée. On se fait déjà les idées. Et il oui. en faut un troisième. Par exemple, tu pourrais parler, comme je t'ai dit, il y a plein de possibilités de sport. La diversité de tous les sports, ça peut être intéressant. La diversité de tous les sports. La diversité, ça veut dire la possibilité de pouvoir faire plein de sports différents. Mhm. Ça serait intéressant parce que sur l'argument, tu dirais que la possibilité de faire plein de sports, enfin, il faudrait, je pense, plutôt se focaliser sur un sport. Parce que quand tu choisis tes idées, il faut que derrière, tu aies, toi, le côté positif, le côté que tu as envie d'argumenter, mais que tu saches aussi quoi dire sur la contre-argumentation. Parce que là, pour ta consommation d'énergie, il va falloir trouver comment l'argumenter, mais il va falloir aussi trouver comment contre-argumenter. Comment toi tu vois les choses d'une telle manière et comment quelqu'un d'autre pourrait te dire, ah ben non, consommer de l'énergie, c'est nul, moi je pense à autre chose. Tu vois? Oui, oui, c'est bon. Oui, Ok. Le troisième, oui. tu arrives à trouver un truc? Ah. Mhm. Euh, mhm.
Le, Essaie de te rappeler les choses qu'on a vues sur la lecture avant. On parlait de l'imagination, de la créativité, du développement intellectuel. En fait, qu'est-ce que le sport, ça va amener? oui, le sport nous donne la possibilité euh, de, à la création, non, à la, hum, Tu te souviens, il y avait aussi le bien-être, la détente. Moi, je pense que si tu voudrais partir sur un des anciens thèmes, ça serait peut-être plutôt la détente. Quand tu fais du euh, sport, c'est pour te détendre. oui, Enfin, ça dépend des gens. Il y en a, du coup, ils oui, seront dans le contre-argument. le sport nous donne la possibilité d'être, d'être, euh, de ne pas se cacher, non, non, de ne pas, Il faut pas que tu commences une phrase ne pas dans une argumentation. Il faut que ton oui, sujet il soit positif. C'est quoi oui, que tu veux mettre en avant, la fin? euh, qu'on n'est pas timide, on est, Extraverti, c'est quoi? bah, c'est le contraire de timide. On est plein d'énergie Oui, et on a envie de faire plein de choses. oui, Ok. Donc dans ce cas-là, on a notre plan ici. Moi, je te propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. On a nos plans et donc demain, il faudra qu'on réfléchisse à l'argument, les exemples et le contre-argument. Ok? oui, Avant de commencer à rédiger, de faire notre introduction, de trouver les synonymes, les périphrases, les phrases d'accroche, on cherche tout notre sujet. Une fois qu'on aura fait tout le sujet, on pourra se lancer dans rédiger. Si tu veux, ce soir ou demain, tu cherches, toi déjà, des idées sur ce plan-là. Tu fais pas des phrases, juste tu me trouves, par exemple, la pratique du sport, tu me trouves un argument, un contre-argument et un exemple. Sans faire de phrase, hein. Juste, tu trouves un argument, un exemple, un contre-argument. Tu peux essayer de faire ça sur les trois si tu as le temps. Juste comme ça, demain, tu vois, ça nous avance un petit peu au lieu de mettre beaucoup de temps à oui, chercher des exemples pour tout. Si tu en as déjà, ça nous donnera déjà des petites idées. D'accord? oui, je vais essayer. Tu vas essayer. Si tu n'as pas le temps ou que tu n'y arrives pas, c'est pas grave, on le fera ensemble. Mais au moins, comme ça, tu vois, demain, on peut avancer un petit peu plus vite Oui, si oui, on oui, a déjà ça et que c'est OK. D'accord? De toute façon, je t'envoie pareil ça ce soir. Comme ça, tu l'as et tu pourras regarder avec les exemples et tout ça. Je te l'envoie avec ce qu'on a écrit. Comme ça, oui, 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 tu peux reprendre ça. D'accord? oui, Est-ce que tu as des questions avant? non, Non? OK. Si tu as besoin de t'aider, tu as vu, je t'ai mis le petit rappel des étapes en rouge où ça te redit donc argument, oui, exemple, contre-argument si jamais tu oublies. De toute façon, oui, après, sinon, tu retournes voir au début. OK? oui. Ça marche. Est-ce que demain, on peut décaler de 1 heure le cours à 1 heure après ou est-ce que c'est pas possible pour toi? De quelle heure à, non, de 5 Euh, heures à 18? Non, oui, de, parce que je suis pas sûre que j'aurai terminé. J'ai cours à la fac. Moi, je suis pas en vacances et j'ai appris tout à l'heure que j'ai un cours qui allait être décalé. Sinon, je te renvoie un message dans la journée pour te le confirmer. Mais est-ce que si jamais je suis encore à la fac à 16 heures, c'est possible pour toi qu'on décale à 17 heures? je pense que oui, oui. Ok. Et est-ce que mercredi, c'est possible aussi? Euh, oui, je vais vous dire. Ok, tu me confirmes ça par message parce Oui, que oui, oui, mercredi, c'est sûr que je pourrais pas être là à 16 heures. Si 17 heures, c'est ok pour toi, c'est parfait. oui, Et sinon, on essaiera de trouver une autre solution. Tu me confirmes par message et oui. moi, je te redis pour demain dans la journée. Ok? Demain, oui, oui. Oui, l'école, ça reprend quand Non, non, la semaine C'est d'après la encore. semaine, oui. Ok, ça marche. J'ai Bon, encore une semaine. d'accord. Ok, bon, on se tient au courant. Je t'envoie un message pour te dire si demain je suis disponible à 16 heures ou pas, mais ça risque d'être juste. Je te tiens au courant. Oui. Ok? Bonne Très bonne soirée. soirée à toi. Au revoir. Au revoir.